Salut à tous la team, ça fait 1 an qu'on s'était quasiment pas vu en réel. Donc je vous explique rapidement, c'est une chaîne YouTube de catch pour ceux qui tombent sur la chaîne et on veut faire la review sous le prisme de John Cena. Bon, on va pas vous spoiler dans cette première partie, il n'y a pas énormément de choses à dire sur John Cena, de toute façon dans la bande-annonce on n'a pas vu énormément de séquences, ça présageait qu'il serait pas extrêmement important dans le film, même s'il a quand même son importance. Il a quand même son importance. Oui, on peut le dire. Oui. Voilà. Donc voilà, on est des fans de catch et on va vous faire la review du film sous le prisme de John Cena, mais vous inquiétez pas, on va quand même faire un avis global de ce qu'on a aimé, donc les points forts, les points faibles. On va commencer avec les points forts, on va évacuer ça de suite. Et du coup, vite fait, pour préciser, vu que ça fait 1 an qu'on s'était pas vu, je me suis dit, écoute mec, je vais revenir dans la région pendant un petit bout de temps. Ça serait bien qu'on se capte et qu'on voit Fast et qu'on en parle. Donc voilà, est-ce que ça t'a fait plaisir de retourner au cinéma? Bah écoute, oui, parce que moi franchement j'y vais presque pas, parce que oui, je suis un pirate, je regarde du streaming, Ouais, voilà. Et je paye pas mes films, je suis désolé. Pas de DVD, pas de cinéma, je connais pas. Ok, d'accord, ça va. Voilà. Le mec, il s'est déclaré normal, t'as déclaré ta position, vas-y, donne ton adresse, y a pas de souci. Bref, moi, je vais vous dire, j'ai été assez déçu du film. Quand tu vas voir Fast, tu vas pas voir un grand film, tu le sais. Tu vas voir du fun, mais même du fun, j'en ai pas pris. Mais il y a quand même des points positifs. On va commencer, vas-y, je te laisse commencer avec les points positifs concernant ce Fast X. X. C'est pas les X-Men, c'est Fast X. Bref, blague de merde, ouais. Pour le coup, ça n'a pas changé. Ça m'avait pas manqué, ouais, ça n'avait pas changé. Bref, en tout cas, point positif pour ma part, c'est quoi? C'est les acteurs. Voilà, on les retrouve, Vin Diesel, Michel Rodriguez, et j'en passe. Mais oui, et puis par contre, oui, il y a certains acteurs qui m'ont pas manqué. Leur rôle, c'est vraiment... Comme qui? Roman Pierce. Ah ouais, Franchement, c'est bien, c'est drôle, mais tu vois comment je suis, tu vois, mes blagues de merde, sans te spoil, on va dire que c'est un peu, c'est un peu sa façon d'être dans le film, si tu veux. Il y a une blague de Roman Pierce qui est drôle dans le film, on en parlera peut-être plus tard dans la partie spoiler. Moi, le point positif, c'est pas un spoil, ça se passe au début du film, c'est qu'en fait, dans la bande-annonce, c'est montré. T'as une longue séquence de scènes d'action qui est excellente. Et pourquoi elle est excellente? C'est parce qu'en fait, c'est la séquence de Fast and Furious 5. En fait, elle est reprise au début du film. On te remonte la scène, donc ça dure bien 5 minutes. On te remonte vraiment la scène. C'est l'intro du film. Voilà, pendant les 5 minutes, là, les 5 premières minutes, on te remonte la scène d'intro d'action avec le coffre-fort. Donc, ils ont pas repris tous les plans, mais ils ont repris les plans iconiques de cette séquence. Donc on revoit Brian O'Connor, donc ça fait plaisir. Donc une nouvelle fois, ils ont trouvé un moyen de l'imbriquer dans les films. Émotion. Voilà, c'est ça. Donc ça faisait plaisir de le revoir. Et comme tu as pu le voir dans la bande-annonce, Jason Momoa, qui est l'antagoniste, et du coup, c'est pas dit dans la bande-annonce, mais il a un lien avec le méchant. Tu te souviens du nom? J'ai oublié son nom. Reyes. Hein. Ouais, c'est dit dans la bande-annonce. Hein. On sait c'est qui. Hein. Ok, d'accord. Bon, c'est son père, voilà. Donc, en fait, ils ont réussi à imbriquer Jason Momoa dans la scène de manière intelligente. Là, pour le coup, j'ai fait « Ah, c'est pas mal. C'est logique, c'est logique. » Franchement, on peut croire que cette scène-là, c'était filmé à l'époque. Ouais, pourtant, non, c'est pas le cas, tu vois. Bon, après, Enfin bref, j'allais faire le mec... spéciaux, quoi. Non, bref, c'est des raccords. Enfin bref, ils ont fait ça bien. Je trouve que c'est réalisé d'ailleurs par un Français, Louis Leterrier. Je sais pas si tu connais, c'est lui qui a fait le film Hulk, le dernier film Hulk. Il a fait quoi? Il a fait aussi, je crois, Le Choc des Titans, je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus, j'ai oublié le titre exact. Il a réalisé aussi Le Transporteur avec Jason Statham, le tout premier. Peut-être le deuxième aussi, je sais plus. Et c'est un mec qui a beaucoup bossé avec Luc Besson aussi. Enfin bref, en termes de réalisation, on est dans la veine, dans la bonne moyenne des Fast and Furious, même si pour moi, voilà, c'est pas non plus en termes d'histoire et d'action, c'est pas le meilleur que j'ai vu. Point positif, donc du coup pour moi ouais, c'est la scène. Est-ce que tu as d'autres points positifs? Non, c'est bon? La qualité des acteurs. Ouais, du coup c'est même que tout à l'heure. On passe au point négatif. Vif du sujet, vas-y Clément. Moi je commence. En fait, toute personne qui est fan de la saga Fast and Furious de base aura ce même ressenti, je pense. C'est que malheureusement au départ, en fait, on était basé sur tout ce qui était course, clairement. Et depuis l'intronisation de The Rock, Dwayne Johnson, on est trop parti... Dans le 5. On est trop parti sur tout ce qui est côté action. Et sans vous spoil, en fait, il y a une partie, entre guillemets, à l'ancienne,
mais en fait, on repart directement sur l'action. Qui est montré dans la bande-annonce, ouais, il y a une course. On peut Ouais, le il y a dire, une- voilà. ouais, il y a une course. Voilà, il y a une course, mais bon, enfin bref, je vais pas trop en dire, mais bon, voilà quoi. Point négatif, moi, ce qui m'a déçu, dans la bande-annonce, tu vois une scène d'action qui se passe à Rome avec une espèce de boule, c'est une bombe. Et en plus, on te spoil la fin en plus dans la bande-annonce, on te dit comment ça va se terminer, mais c'est un truc de fou. Non, mais tu vois la scène de fin, tu la vois dans la bande-annonce, ouais. Non, mais la séquence d'action à Rome, la fin, on vous la montre dans la bande-annonce, les gens. C'est un truc de fou. Bref, cette séquence, moi, elle me gêne parce qu'en fait, si vous voulez, Mission Impossible, quand j'étais gamin, j'aimais pas. J'aimais pas du tout cette saga, je trouvais que c'était trop sérieux. Et en grandissant, tu vois, avec la maturité, alors que tu vois, moi, j'étais à fond sur les Fast and Furious. Le 2, c'est mon film préféré quand j'étais gamin. Le DVD, tous les week-ends, je le regardais. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que tu vois, les Missions Impossibles, mais en fait, c'est ça la vraie saga d'action. C'est eux qui font vraiment le taf correctement. Parce que tu sens que quand les scènes d'action sont jouées, alors bien sûr, parfois il y a des effets spéciaux, mais Tom Cruise, déjà, rien que le fait que le mec il fait ses propres, ses propres cascades, voilà, je cherchais le mot, déjà tu te dis, ah ouais, là ce que je vois, c'est en réel. Là, dans ce film, la séquence à Rome, il y a un moment donné, c'est pas un spoil, il y a Dom Toretto, Vin Diesel, il est avec sa Dodge Challenger, je crois, et il recule sur des escaliers. Cette séquence, ça dure quelques secondes. Tu vois que la voiture n'est pas vraie, en fait. Tu vois que c'est fait en effets spéciaux. Et il y a beaucoup de séquences où, pour montrer une scène d'action extrêmement périlleuse, ils te la font en CGI. Et moi, je suis désolé, je regardais. En plus, là, on est peut-être à 20 minutes du film. Je me dis, je rentre pas dedans. Ça part trop loin. Je rentre pas dedans, mais c'est un truc de fou. Et c'est triste parce que tu vois, dans Too Fast, à l'époque, mais tu me prenais dès le début du film, j'étais à fond dedans. Pourtant, il y a de la CGI, mais c'était pas non plus over the top. Là, c'est over the top, c'est de la CGI. C'est simple. Depuis qu'on est passé dans le dernier film, où je sais plus lequel exactement, dans l'espace, à partir de là, ouais, c'est le dernier. on peut tout faire maintenant dans Fast and Furious. C'est ça. Tout simplement. Et pour moi, la voiture, parce que oui, Ross et moi, en fait, on s'est pas parlé, on s'est même pas plus ou moins regardé. Moi, personnellement, j'étais à fond dedans. Pourquoi tu veux que je te regarde pendant la séance, frérot? Genre, à un moment donné, s'il y a un truc qui nous choque, ah, on se regarde. Ok, ouais. Mais personnellement, j'étais à fond dedans. Bon, j'ai pas aimé le film, mais j'étais quand même à fond dedans. Mais personnellement, quand j'ai vu la voiture de Dominique Toretto, je me suis dit, mais en vrai, normalement, tout ce qui s'est passé par rapport à la voiture, etc., les chocs, le pneu, il est mort. Bon, après, ça, c'est des détails. Tu t'attends à ce que, justement, la voiture, elle fonctionne quand même. Ça, pour moi, ça me gêne pas parce que faut que le film, il avance, tu vois. À côté réaliste quand même. Voilà. Mais, voilà, moi, c'est ce côté, tu vois, fait maison, qu'on retrouve plus. Je trouve ça dommage. Et du coup, Mission Impossible, pour moi, il met une baffe, une grosse tatane à la saga Fast and Furious. Autre défaut, qu'est-ce qu'il y avait? Vas-y, je te laisse en citer. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est simple. C'est trop le côté, entre guillemets, fan service, pour moi. Alors, pour le coup, je vais vous dire un truc, c'est pas un spoil. Il y a un figurant du 5e film qui revient dans ce film. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas capter en fait qu'il était dans les anciens films, enfin dans le 5e. Et quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, c'est cool !» La connexion, elle est intéressante parce qu'en plus, Dom va retrouver ce figurant dans une situation dans laquelle il l'avait vu dans le 5e épisode. Donc j'ai fait « Ah, ça c'est pas mal, c'est bien amené, etc. » Donc moi je trouve que tu vois, le fanservice, parce qu'ils font plein de mentions aux anciens films. Il y a même une scène... Mais c'est du revu. Il y a même une scène C'est le problème. qui est montrée dans une bande-annonce récente où tu vois Brie Larson avec un acteur qui va jouer une espèce de keuf qui bosse pour l'agence. Ils vont te faire le rappel de toutes les grosses actions de l'équipe dans les anciens films. Donc tu vois, c'est le 10e épisode et ils essayent de raccorder les wagons avec tous les anciens épisodes. J'ai fait, c'est cool, ça fait un rappel pour ceux qui avaient oublié voilà, ce qui s'était passé avant. Moi, l'autre gros défaut, c'est Jason Momoa. Faut qu'on en parle d'Aquaman. Dans la bande-annonce, le mec, il a la classe. Franchement, il a du charisme, tu te dis, ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Même si c'est tiré par les cheveux, tu sors un fils de nulle part et tout, etc. Ok, d'accord. Dans le film, c'est tout l'inverse de la bande-annonce. Attention, le gars, il est en full C'est Roman Pierce. pétage de câble. C'est-à-dire qu'en fait, tout le temps, il se passe un truc grave, il va avoir le sourire, il va danser. Non, mais c'est un truc de fou. Dans la bande-annonce, on voit un peu cet aspect-là, mais dans le film, c'est hallucinant. Et à un moment donné, il y a une scène très grave où on va braquer des flingues sur Toretto et Jason Momoa est dans cette scène. La scène va être désamorcée par une phrase
Bon, c'est Fast and Furious, donc tu dis ok, ça Vous êtes passe. venu pourquoi bah... Et juste après, je te jure, il y a un plan en hauteur, tu vois Jason Momoa qui est en train de Oui, en train danser. de danser. Il est en train de danser, frérot, j'ai fait, mais c'est il a quoi eu ce qu'il a voulu en fait. Pour ça, entre guillemets, qu'il danse à ce moment-là. Il nargue, entre guillemets. Moi, ça m'a sorti. Et puis en plus de ça, il y a une scène à un moment donné, il est assis, il se fait des couettes. Ah, ça, c'était. Sur le long, je me dis, attends, c'est des vraies personnes ou sont vraiment. Il fait du vernis, enfin, il met du vernis à quelqu'un. Mais je fais, mais c'est quoi ce personnage? En fait, je vois où il veut l'aller, mais en fait, je trouve que. C'est un double face, le mec. Quand c'est les actions, c'est trop sérieux, et quand c'est en mode Roman Pierce, c'est trop bancal. Ouais, non, enfin, Jason Momoa, je trouve, il est trop en. Il est en roue libre. Sans mauvais jeu de mots, il est en roue libre, tu vois. Là, là, la roue, elle est partie loin, frérot, avec Jason Momoa. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le film Ah, franchement, bah, j'attends de voir la fin, quoi, surtout. Moi, j'aimerais bien qu'entre guillemets, qu'on termine cette saga. Ouais, bah, Vin Diesel, il a annoncé que potentiellement, il négocie un 3e épisode. Donc, le prochain, c'est même pas le dernier. Ça, parce que, ah oui, si vous pensez que le 10e, c'était le dernier, c'est pas du tout le dernier. Hein. Pour moi, enfin, c'est pas pour moi, c'est quand tu vas le voir ou si tu l'as vu, ce film, c'est une introduction à la fin. Donc, c'est le début de la fin. Mais déjà, quand tu vois la bande-annonce, ça te spoil la fin. Ouais, ah oui, et en plus de ça, je vais vous dire une chose, c'est qu'en fait, toute la bande-annonce, on s'y attendait, mais ça spoil le film, en fait. Le film est dans la bande-annonce, les gars. Et la scène finale spectaculaire, elle est dans la bande-annonce, dans son entièreté. Je vous dis pas c'est laquelle, mais en fait, vous l'avez vu en fait sur YouTube. Et ça, par contre, c'est un truc de fou. Non, mais tout est dit. Ah, on n'a pas parlé de John Cena. Bah vas-y, en partie spoiler, on parle de John Cena, on s'en fout. Il n'y a pas grand-chose à dire de toute façon, hormis un détail. Tu sais quoi, on va faire, regarde, la première partie sur Cena, on va la faire en non-spoiler. Ensuite, ce qu'il y a à dire quand même, parce qu'il y a un fait important, ça sera un spoiler. Bon, concernant John Cena, on en parle. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation dans le film? Moi, ce que j'en ai pensé, bah, c'est comme dans le dernier film qu'on l'a vu, quoi. Imposant et charismatique. Après, le problème, c'est que j'ai du mal à voir John Cena comme The Rock. En mode bourrin, en fait. J'ai du mal à le voir comme ça. Par contre, l'autre partie qu'il a eue, bon, après, c'est le côté fan de catch qui ressort par rapport à sa gimmick, etc., qu'on connaît en vrai. Oui. Le mec tout sympa, tout gentil, etc. Par contre, le côté bourrin comme de Johnson, j'ai un peu du mal. Mais c'est vrai que par sa carrière maintenant, il arrive à faire la différence quand même par rapport à ce côté-là, quoi. Alors, sans spoiler, en fait, John Cena, dans ce film, il est là, mais il est un peu en retrait, même s'il a un rôle extrêmement important. Il y a tout le temps ce débat de savoir qui est le meilleur catcheur, qui a fait la meilleure reconversion au cinéma, et on est tous d'accord pour dire que c'est Batista. Et là, une nouvelle fois, tu vois, je trouvais que Cena, pour moi, il était pas si loin que ça, pas si loin que ça de Batista, et en réalité, en fait, Batista, il met une claque à The Rock et John Cena. Parce que John Cena, dans le film, son jeu d'acteur, après, on est dans Fast and Furious, donc on ne demande pas non plus grand-chose. Mais c'est le tonton qui va être avec le neveu. Tu sais, ça m'a fait rappeler quoi, moi? Vas-y, dis-moi. Pour ceux qui connaissent la saga Terminator 2. Pour moi... Terminator 2, non, mais en rabais. Non, attends. Pour moi, Schwarzenegger, dans le 2, c'est le papa poule pour le coup, Cena. Bon, sauf que Cena, c'était l'oncle. Oui, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Le côté chaperon. Oui, ok, d'accord. Pour moi, c'était le même délire. C'est vrai. Sans spoiler, voilà, c'est vrai que Cena va passer quand même du temps avec le fils de Toretto. Mais moi, j'ai pas grand-chose à dire en fait sur sa prestation. Hein. Il est là, mais ça aurait pu être un autre acteur. Pour moi, c'est comme le dernier film, c'est tout. Bah, dans le dernier film, il avait plus ou moins quelque chose à jouer. C'était antagoniste. Voilà, il avait quelque chose à jouer. Là, il est juste là pour accorder les filons. Enfin bref, c'est pas fou. On passe en partie spoiler. On va se faire 5 minutes sur les spoilers, donc c'est parti, partie spoiler. Bon, on est de retour, partie spoiler. Monsieur Hacho, donc il a enlevé sa veste. D'ailleurs, joli logo Tag Team Pro, bien évidemment. Du coup, partie spoiler, qu'est-ce qu'on peut dire? John Cena meurt. Il meurt. J'étais choqué, je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, il est mort comme tu avais dit. Comme vrai, Anne, quoi. Voilà, c'est comme Anne, il peut revenir. D'ailleurs, Gisèle revient aussi. Mais ça, c'était sûr. Tu sais pourquoi c'était sûr? Au début du film,
on dit à Anne, ouais, on va te mettre sur Tinder. Ah oui. Et genre, il check et tout, et genre... Ça match. Ouais, ça match. Direct. Anne, il est chaud, hein. En tout cas... Oui, ça fonctionne direct. À Los Angeles, elles aiment bien les Asiates, hein. Les Japonais, elles aiment bien, hein. Franchement. Ça fait tout. Une meuf, le mec, une meuf. Non, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est bon, c'est sûr, Gisèle va revenir. Dès que j'ai vu ça, j'ai fait... pendant le film, j'ai zappé, tu vois, et à la toute fin, tu la vois. D'ailleurs, elle est bizarre, la toute scène de fin avec le sous-marin. Elle est amenée très bizarrement, cette scène, j'ai trouvé. Autre détail à noter... Roman Pierce, on va dire que c'est le nouveau millionnaire de la saga. Après, depuis l'épisode 6, il est millionnaire, techniquement. Ah oui. Rappelle-toi, il y a la scène où, avec The Rock... Avec le jet. Non, pas celle-ci. Où en fait, il veut prendre... comment dire ? Il veut prendre des sucreries dans le distributeur. Et en fait, il veut pas dépenser ses sous. Et The Rock, il tire dans le distributeur et Ludacris, il fait « Pourquoi tu veux pas payer ?» et tout. Il fait « Mais c'est comme ça qu'on reste riche, en fait. C'est en dépensant pas son argent, tu vois. » Donc ouais, non, il est millionnaire. Donc il y a tout un axe avec Roman Pierce qui est radin ou je sais pas quoi. En vrai, c'est marrant 2 secondes. Mais j'ai senti, je sais pas si t'as vu, mais la salle ne rigolait pas, en fait. Hein. Si, ça rigolait, mais... J'avais un voix... Moi, on était tout au fond. Parce que voilà, moi j'ai dit « Clément, écoute, si je vais au cinéma avec toi, moi je me mets tout au fond. » Et parce que comme ça, au moins, il n'y a pas de bruit derrière et sur les côtés. Malheureusement. Mais franchement, on est bien derrière. C'est la première fois que je suis hein. à fond, mais au dernier rang en haut. Et en fait, on est à la même hauteur que l'écran pratiquement. Et je trouve qu'on est plutôt bien, en fait. Je trouve qu'on était quand même un peu haut, mais en vrai, ça va. En vrai, ça va. Mais j'avais un voisin sur la gauche, mais le beauf qui rigolait. Non mais frérot, il y avait des blagues de merde, il rigolait pour rien. Il y avait des trucs, mais je te jure, à un moment donné, tu sais, à Rome, il y a une voiture qui explose. Il faisait « Oh !» J'ai fait « Mais frérot, mais il est sérieux, quoi, il va réagir à tout, quoi !» C'est un truc de fou. Normalement, tu vois... Enfin, dans tous les films d'action, tu vois des voitures qui explosent. Lui, il était là « Oh merde !» Et je fais « Oh putain !» En plus, il est venu tout seul, le pauvre, il me faisait de la peine. Et en plus de ça, bon là, par contre, on va pas rigoler des problèmes de santé, mais il respirait fort. Il y avait des scènes où il n'y avait pas de bruit, t'entendais. Moi, je pensais que ça ronflait, moi. Mais non. Putain, c'était insupportable. Dark Vador. Ouais, c'était Dark Vador sur ma gauche. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Bah écoute, on a vu après Dwayne Johnson faire un Rock Bottom, on a eu Cena faire un FU, Attitude Adjustment. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur le site de la sur la chaîne YouTube WWE. Ils ont posté une vidéo de John Cena et dans laquelle il est sur le plateau de Fast X et il dit j'ai demandé au réalisateur de pouvoir faire mon signature move. Il a pas dit le mot finisher, mais bon, bref, finisher move, c'est comme tu veux. Et du coup, ouais, il a demandé à le faire, parce que c'est vrai que The Rock, dans le set, il avait fait le Rock Bottom sur Jason Statham. Non, il n'y a pas eu d'autres catcheurs, hein, je crois que c'est tout. Il n'y a que The Rock et John Cena. Donc voilà, il a pu faire son FU, qui est d'ailleurs très violent, hein, parce que le mec, il c'est tombe pas passé par-dessus le troisième écart, c'est passé par en dessous du plancher, quoi. Passé par un étage. Tu traverses... D'ailleurs, Mia, dans ce film, elle est très peu présente. Hein. En fait, tu la vois lors du repas au début, et puis tu la vois avec le gamin, garder le gamin. Puis après, elle se casse. Ouais, voilà, c'est tout. En fait, je rejoins Brian et puis mon fils. Hein, elle a arrêté, je crois, après. Je crois que... Non. Ah bah oui, non, t'as raison. Pas, hein. Elle va voir Brian, oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, elle est pas arrêtée. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire qu'on a un rapport avec la mère du fils à Toretto. Un rapport. Un rapport, ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit la mère de Toretto. C'est au 10e épisode que tu la sors. Mais de toute façon, on est habitué. Hein. C'est au 9e épisode qu'ils ont sorti le frère de Toretto, donc John Cena, enfin bref. J'aimerais qu'on parle de la scène post-générique. Parce qu'il faut en parler. Alors sur Twitter, il y a plein de médias qui avaient annoncé le truc et je suis un peu dégoûté parce que ça aurait été bien de le découvrir en salle. Bah ça manque de surprise, tout simplement. C'est le retour de The Rock. Et là, pour le coup, même si j'ai... En vrai, le film, moi, je le noterais 5 sur 10. Grand maximum, ce 10e épisode. Il est mieux que le 8 et le 9, selon moi, mais ça reste toujours très moyen. On est loin du 5e épisode qui était... Il y avait cette patte réaliste, tu vois ce que je veux dire, ça sentait le fait maison. Là, effets spéciaux dans tous les sens, et des super-héros, les mecs, bref. Bah la preuve, il y a Captain Marvel, donc... Ouais, c'est vrai. Et il y a Aquaman aussi, Oui. En fait, Louis Leterrier, il a dirigé beaucoup d'acteurs extrêmement connus dans ce film. Hein. Le casting, il est incroyable. Hein.
c'est un truc de fou. C'est pour ça que tout ne peut pas tenir sur un film. C'est pour ça qu'ils font plusieurs suites. Après, Universal, je serais à leur place, j'aurais fait la même chose. Hein. Tant que les gens vont au cinéma, moi, je vous balance des suites, les gars, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? On parlait de... La mère de Toretto. Ouais, Toretto, il y a quoi d'autre? En termes de spoil. Bah, il y a la meuf là qui tue la mère du fils à Toretto, qui est de retour. Cypher, oui, bon ça ouais, c'était dans la bande-annonce, c'était montré. En vrai, le film, c'est une vulgaire introduction. Faut dire la vérité. En fait, c'est juste une introduction à la fin. En fait, c'est du jeu du chat à la souris avec Jason Momoa et puis Vin Diesel, c'est tout, pendant tout le film. D'ailleurs, je comprenais pas pourquoi à chaque fois Jason Momoa il se retrouve en face de Vin Diesel et il le tue pas. Il avait 10 000 manières de le faire. Alors, c'est dit au début du film, il y a le père qui dit ne tue pas ton adversaire, fais-le souffrir. Et en fait, à chaque fois quand il se trouve face à face de Vin Diesel, tu te dis mais pourquoi il le tue pas finalement? Et en fait, c'est expliqué. À la fin, j'ai fait ok, je comprends. En fait, tout son objectif, c'était de récupérer la technologie de L'œil de Dieu. L'œil de Dieu, voilà. Comment elle s'appelle? J'ai oublié comment elle s'appelle, la meuf de Ludacris. Ouais. J'ai oublié. Elle a 10 ans en plus. Ah, Ramsey, voilà. Comme le joueur de foot. Ramsey. Ouais, enfin, en anglais, je pense qu'il prononce Ramsey. Mais du coup, Ramsey, pas Ramsey d'Eric Ramsey, mais Ramsey, t'as compris, bref. Ramsey, bon, alors on va dire Ramsey. Ramsey, du coup, elle avait créé l'œil de Dieu, pardon, dans le 7e épisode, et c'est utilisé surtout dans le 8, je crois. Et là, du coup, en fait, le but de Jason Momoa, c'était de récupérer cette technologie pour savoir où se trouvait le gamin de Toretto et en faire de la chair à pâté, enfin déjà de le tenir en otage. Et en fait, tu vois, il le tient en otage, mais en fait, il le tue pas, en fait. Non. Et en fait, le but, moi, de ce que j'ai compris... C'est d'atteindre Toretto. Oui, non, mais il aurait dû buter le gamin, en fait. Et en fait, il le tient dans la voiture, enfin bref. Je suis en train de trouver une logique à cette histoire. Voilà, c'est... Moi, le film, on va terminer là-dessus, hein, mais le film, en vrai... tu l'as trouvé comment? Sur 10, tu mettrais combien, toi? C'est compliqué. Déjà que moi, en fait, j'aime pas du tout les derniers films qu'il y a eu. Déjà, le dernier, dans l'espace, ça m'a tué. Ouais. Et je me suis dit, il va se passer quoi dans le nouveau? Et là, ce qui s'est passé, c'est que du début jusqu'à la fin, c'était, comme je vous ai dit juste avant, c'était du chat à la souris. C'était attrape-poursuite entre les deux. Et d'ailleurs, comment lui, Toretto, l'œil de Dieu, comment le mec il peut savoir qu'il est à Rio Janeiro, l'autre? Jason Momoa. Ah, c'est parce qu'en fait, il avait fait les recherches. Attends, je sais plus, il y a quelqu'un qui lui dit, en fait, son patrimoine. C'est Madame Personne. Voilà, elle lui dit, il reste le commissariat, en fait. Donc c'est pour ça que ouais. Mais non, le film, franchement, faut dire la vérité. Le prochain, on va y aller, comme d'hab. Mais pourquoi j'y vais? C'est parce qu'en fait, j'ai une attache émotionnelle. Quand j'étais gamin, c'était vraiment une saga que j'aimais beaucoup, tu vois. Le 2 et le 3, c'est des films que j'ai beaucoup vus et revus. Attention, c'est pas des grands films, mais je trouve que voilà, en termes de divertissement, moi, je kiffais, tu vois. Mais on se fout vraiment de notre gueule. Mais je le savais, de toute façon, avant de voir le film. Mais là, on se fout de notre gueule à partir de la bande-annonce. Tout est dit dans la bande-annonce. Voilà, c'est ça, moi, qui me choque. C'est que la bande-annonce vous a montré toutes les scènes d'action. Je vous assure que c'est vrai, pour le coup. Si t'as pas vu le film, t'as vu le film en fait, tu mates la bande-annonce. Il y a même une dernière bande-annonce qui est sortie il y a 2 jours avant la sortie, là, le final trailer. Je l'ai pas vu non plus, et j'ai bien fait parce que j'aurais encore plus pété un plomb. Je suis sûr qu'ils en montrent davantage, quoi. Donc ouais. Par contre, le gamin, moi je suis sûr et certain que au moins dans le dernier, le gamin il va conduire. Oui, c'est sûr qu'il va grandir. Et d'ailleurs, petite précision, le film là, en termes de timeline, ça se passe 10 ans après le 5, du coup. C'est ça. Et le 5, il était sorti en quelle année? Il était sorti en 2013. Je crois que c'est ça, en 2012-2013. Hein. Je crois que c'était ça. Hein. Donc en fait, ouais, c'est quasiment comme si nous... Enfin bref. On va parler catch prochainement sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. On va parler de vraies choses. Il y aura un format podcast qui va être mis en place sur la chaîne. Night of Champions, bientôt. Un nouveau décor, donc ça va être très cool. Night of Champions aussi. Il y a aussi Londres. On sera à Londres. Money in the Bank. Money in the Bank, ça sera vlogué, les gars, ça va être une dinguerie, on a hâte de faire ça. Enfin bref, on a passé beaucoup de temps à parler de Fast and Furious, Cena est mort. Et du coup, dernier truc, quand Cena quitte la franchise, il y a The Rock qui revient. D'ailleurs, c'est très étonnant, The Rock revient, il avait dit dans une interview, plus jamais je reviendrai voir
Enfin, je reviendrai dans la franchise parce qu'il s'était beaucoup embrouillé avec Vin Diesel. Je tiens, pour ceux qui ne le savent pas, dans le 8e, en fait, il y a des scènes. En fait, il n'y a aucune scène où Vin Diesel et The Rock En contact. voilà, sont dans la même scène. Ils ont toujours trouvé un moyen de détourner, de faire genre ils sont ensemble, mais en fait, non. Les deux étaient en embrouille. Et là, il revient. Il faut bien qu'il trouve un point de chute après Ouais, Black après Adam. Black Adam, malheureusement. Voilà. Et d'ailleurs, en plus, c'est bien amené parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas Toretto qui bute le père de Momoa. C'est The Rock qui lui met 2 balles dans le cœur. Il lui dit ça, c'est pour mon équipe, ça, fils de pute. Bam, bam, bam. Et ça, j'ai oublié, j'ai fait. Pour le coup, c'est bien pensé. C'est vrai que le fait de faire revenir The Rock, ça a du sens. Ça a du sens. Donc, du coup, on aura The Rock contre Jason Momoa. Franchement, ça va être une dinguerie. Enfin, en termes de face à face. Hein. Après, voilà, dans l'exécution, voilà. Après, c'est bien Donc, réalisé. du coup, tu veux dire que dans le prochain film, on n'aurait pas forcément Toretto en termes d'affiche. Si, il sera là. Il sera là. Il sera là, mais en termes secondaires, du coup. The Rock va prendre beaucoup de place. Voilà. Donc, Il je va pense qu'il y aura un prendre final. Dans le dernier film, il y aura un final, un 2 contre 1, du coup. J'espère que Cena revient. Parce qu'en fait, il faut que Cena et The Rock soient dans le même film un jour. Déjà, dans le DC Universe, Black Adam, c'est mort. Peacemaker est conservé. Donc voilà, ils vont pas se croiser de sitôt. Et là, dans Fast, quand... Attends, en fait, techniquement, on a Cena et The Rock dans le même film. Ils ont pas joué de scène ensemble, Ah oui, mais ils sont techniquement, présents. ils sont dans le même film. Il manque plus que Batista maintenant. Ça serait ouf, parce que tu parlais d'Avengers Endgame tout à l'heure. Ouais. Ça serait ouf, t'imagines, le tout dernier film. On a tous les acteurs, la famille Samoa, Roman Reigns, etc. Genre. Ouais, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait Roman Reigns dans Hobbs & Shaw aussi, ça, c'est vrai. Enfin bref, on a fait pas mal de temps sur Fast and Furious. On vous laisse à vos occupations, les gars. Prenez soin de vous, on vous dit à plus. Peace. Peace.